Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes heureuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale, on va parler de 2 scandales sur Jennie de Blackpink. La petite particularité de ces scandales, c'est que je n'en ai jamais entendu parler en France, donc on est peut-être sur des exclusivités. Bon, en vrai je dis ça, mais j'espère que personne n'en a jamais entendu parler, alors que si ça se trouve, vous en avez déjà entendu parler, parce qu'il y en a un qui date un petit peu quand même. En tout cas, quand je suis tombé sur ces 2 scandales, je les ai trouvés super intéressants et j'avais absolument envie de vous en parler. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je me concentre sur une personne en particulier. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oublie pas de liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir et c'est vraiment le meilleur moyen que t'as de me soutenir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et puis comme ça tu recevras une notification dès que je sortirai une nouvelle vidéo. En plus en ce moment je suis super actif. Un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Et voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ok, commençons avec le premier scandale qui a touché Jennie. C'était à peu près 1 an et demi après les débuts de Blackpink. Jennie a été invitée en tant que juge sur l'émission Mix 9. Donc en gros Jennie, elle faisait partie du jury. Mix 9, c'est une émission qui consiste à trouver de jeunes talents à travers des dizaines et des dizaines d'agences de K-pop et il y a un jury pour les évaluer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jennie a été invitée pour faire partie du jury. Et là, c'est le drame, énorme scandale. Je vous explique tout de suite pourquoi. À l'époque, ça faisait seulement un petit peu plus d'1 an que Jennie avait débuté avec Blackpink et beaucoup de gens disaient qu'elle n'avait pas assez d'expérience en tant que star de K-pop pour faire partie du jury. D'autant plus qu'en Corée du Sud, il y a vraiment cette culture de l'aîné, le respect des aînés. Et les gens ont commencé à dire que c'est vraiment un manque de respect d'avoir engagé Jennie dans le jury parce qu'elle est très jeune et qu'ils auraient dû prendre une star de K-pop un peu plus âgée et avec plus d'expérience. L'émission était diffusée en direct et il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des messages de haine à Jennie, des gens qui demandaient à Jennie de s'en aller, comme vous pouvez le voir avec ce message où une personne dit « Jennie, c'est mieux si tu t'en vas ». Aujourd'hui, quelques années plus tard, Jennie est l'une des plus grandes stars de K-pop et je peux vous dire que si elle est invitée en tant que jurée quelque part, personne ne va la critiquer pour son jeune âge. Ok, passons au deuxième scandale dont je voulais absolument vous parler. Vous avez pu le voir dans le titre, c'est le sujet principal de cette vidéo. C'est vraiment quelque chose d'assez gros, vraiment c'est un gros scandale. Avant de commencer, je tenais vraiment à vous demander de bien regarder la vidéo jusqu'au bout pour avoir toutes les informations parce que c'est pas du tout un scandale à prendre à la légère. Et voilà, j'ai vraiment envie que vous ayez toutes les informations, les avis des personnes concernées, tout ça, pour pouvoir vous faire une réelle idée de ce qui s'est passé et que vous puissiez avoir un avis, un bon avis en connaissance de toutes les causes. Voilà. En avril dernier, Jennie a fait un énorme scandale qui a fait le tour du monde. Elle s'est autant faite critiquer en Asie qu'à l'international. Jennie s'est faite critiquer pour avoir fait quelque chose que beaucoup de gens ont jugé raciste et indigne d'une star de K-pop qui est censée montrer l'exemple. Tout s'est passé dans l'épisode 7 de la série Blackpink Diaries, qui est une série qui est publiée sur YouTube. Blackpink Diaries, en gros, c'est une série qui montre des moments exclusifs de la tournée mondiale de Blackpink. Et bien dans l'épisode 7, dans la dernière minute de l'épisode, on voit les coulisses du tournage du MV Kill This Love. On a pu voir Jennie, Rosé, Lisa et Jisoo s'amuser ensemble, danser ensemble, jusqu'à ce que Jennie fasse un geste qui a choqué et qui a fait scandale dans le monde entier. En fait, Jennie a fait comme si elle dansait une danse indienne traditionnelle et elle en a rigolé. Beaucoup de gens ne vont pas forcément s'en rendre compte, mais en fait cette danse elle est sacrée en Inde, elle est très importante et vraiment le fait de la faire en rigolant comme pour se moquer, c'est vraiment un très gros manque de respect. En fait pour vous dire, c'est comme si quelqu'un qui n'est pas chinois allait devant un chinois, commençait à s'amuser à se brider les yeux et à parler avec l'accent chinois, sans oublier de dire au chinois qu'il a sûrement le virus bien sûr. La danse indienne que Jennie a faite en rigolant s'appelle le Bharatanatyam et c'est une danse religieuse très respectée en Inde. Ce que Jennie a fait aurait totalement pu passer inaperçu honnêtement, mais le fait est que des Indiens se sont sentis offensés et ont décidé de prendre la parole sur Twitter. Je vais vous lire 2 tweets d'Indiens qui se sont sentis offensés pour que vous puissiez comprendre leur ressenti par rapport à ce qu'a fait Jennie. Je suis resté silencieux vis-à-vis de ce scandale jusqu'à présent, mais honnêtement, en tant qu'Indien, je me suis senti offensé par ce qu'a fait Jennie. J'ai appris le Bharatanatyam quand j'étais enfant et on nous a appris que c'est une danse sacrée qui nous relie à Dieu. Se moquer de tout ça est au-delà des limites, sérieux, ça me fume. Ma mère a pratiqué cette danse pendant des années, j'ai beaucoup de cousins qui pratiquent et enseigne cette danse. Le Bharatanatyam est une forme d'art et ce qu'a fait Jennie est inacceptable. Si vous ne comprenez pas une culture, ne vous en approchez pas. Est-ce que c'est trop difficile à comprendre? Ok, à ce stade, vous avez absolument toutes les informations concernant ce scandale. Si je devais dire une dernière chose, c'est que je suis sûr que Jennie n'a pas fait ça pour se moquer des Indiens. Je suis sûr que Jennie n'aurait jamais voulu se moquer d'une danse religieuse, sacrée, jamais elle aurait voulu faire ça. Même si c'était peut-être maladroit de sa part et que beaucoup d'Indiens se sont sentis offensés, je suis sûr qu'elle ne voulait offenser personne. Et malgré cette erreur, aucune insulte
insulte envers elle ne serait acceptable. Elle a fait un truc que tu n'as pas aimé, ok, bah tu lui expliques calmement et je te jure que la prochaine fois, elle ne refera pas l'erreur. Mais c'est complètement inutile de tomber dans le clash bête et méchant et c'est malheureusement ce que j'ai beaucoup trop vu concernant cette histoire. Beaucoup de gens ont juste attaqué Jennie violemment alors que c'était inutile. Encore une fois, hein, si Jennie avait eu connaissance de la culture indienne et qu'elle avait su que faire cette danse en rigolant aurait offensé les Indiens, elle ne l'aurait jamais faite. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous raconter ces deux scandales parce que je me suis vraiment dit que c'était deux histoires qui allaient vous intéresser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Vraiment, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait beaucoup. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.